Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de te retrouver. Welcome à toutes et à tous. On se retrouve de façon quotidienne pour découvrir quels sont les messages et l'énergie qui t'accompagnent durant la journée. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 20 février. Le 20, c'est le 2, donc c'est plutôt la symbolique du partenariat, de la coopération, peut-être de l'équilibre, de la justice. Ça t'indique aussi plus globalement, j'accueille. Allez, on regarde dans un premier temps l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée de mardi. Avec l'oracle, la réponse est là. Allez. Fais un choix. On t'indique que tu dois avoir sans doute des options et en tout cas, on te conseille peut-être de savoir faire un choix. Peut-être que ça fait un petit moment que tu te laisses la possibilité d'avoir des options. Et là, on t'indique, en tout cas, pour cette énergie et pour ce mardi 20 février, on te dit qu'il serait peut-être temps que tu te positionnes et que tu fasses un choix. Voilà. Allez, on regarde les autres messages. Avec le Téléma Lenormand cette fois-ci. Allez, les messages pour cette journée de mardi. À la coupe, on a la jeune femme. Elle peut te représenter. Hein. C'est quelqu'un qui peut te représenter si tu es la consultante. Ça peut être quelqu'un dans ton entourage. Une jeune femme entre 25 et 45 ans. Hein. Quelqu'un de sensible, quelqu'un de créatif, quelqu'un qui fait attention à sa personne, quelqu'un d'assez féminin en fait. Ça peut représenter aussi la sœur, quelqu'un qui est très proche de toi. Et puis il y a des choix, donc tu devrais avoir un choix à faire. Hop et hop, voilà 2 cartes. Donc si tu n'as pas compris qu'aujourd'hui c'était le jour où on écarte les options, où on fait un choix, quel que soit le choix que tu vas faire, il sera bon. C'est juste que tu peux hésiter bien sûr, être un petit peu confus sur l'option à prendre. Peut-être que tu hésites un petit peu. En tout cas, c'est une nouvelle ouverture sur peut-être un chemin de vie qui s'offre à toi. Il y a bien évidemment plusieurs directions. Donc, c'est ce qu'on te disait, hein, tu as des options. Cette fois-ci, il va falloir vraiment que tu te poses et que tu avances et que tu prennes une direction bien précise. Allez, go, c'est parti. Ah oui, avoir beaucoup d'opportunités ou plusieurs opportunités, c'est pas toujours, c'est confortable et en même temps, on a toujours peur de prendre la mauvaise option. Allez, c'est parti. En dos de paquet, on a l'indication qu'il faut peut-être que tu fasses du tri, que tu ranges ce dont tu ne te sers pas. Le fouet avec le balai t'indique ça. Il t'indique que peut-être, ou dans des relations, ou juste au niveau domestique, tu as un tri à faire. Tu dois ranger, tu dois te débarrasser de ce dont tu ne te sers plus. Ça te parle aussi de discussion, donc ça peut te parler de peut-être de quelqu'un avec qui tu vas échanger, peut-être un petit peu de façon musclée, peut-être même avec un peu de colère. Il est possible que tu dises à cette personne ces 4 vérités. En tout cas, ça annonce un peu de mouvement et un peu d'énergie musclée. Il y a les rongeurs. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que ces choix que tu as à faire t'inquiètent, te rendent anxieux? On a plutôt l'impression, hein, avec le rongeur t'indique peut-être un peu d'anxiété, un peu de stress, l'inquiétude aussi. On te dit aussi, ça peut t'indiquer aussi
de faire attention peut-être à de la perte ou à du gaspillage, peut-être même du vol. Donc on t'indique que malgré le fait que tu sois anxieux, que tu sois inquiet, que tu réfléchisses beaucoup, on t'indique qu'il faut peut-être faire attention aussi. Ne laisse pas traîner des choses que tu ne devrais pas laisser traîner. Range à chaque fois tes petites affaires. Ne donne pas l'envie aux autres de venir se servir. Et peut-être que tu dois resserrer les cordons de la bourse. On te dit qu'il y a aussi une notion de gaspillage. Il y a les oiseaux. Les oiseaux t'indiquent beaucoup de communication verbale, beaucoup d'échanges avec les autres. Ça t'indique aussi des opportunités. Donc, on a deux fois les choix. Faire un choix, fais un choix aussi. Donc, des opportunités. Tu vas choisir celle qui te correspond le mieux. Et on retrouve encore quand même, hein, on a l'impression que tu n'es pas à l'aise du tout avec ces nouvelles opportunités et ce choix à faire. Parce que ça te montre aussi un peu d'inquiétude, un peu d'anxiété et de nervosité. Donc, tu vas essayer de te détendre et puis d'analyser au mieux cette situation, ranger ce que tu dois ranger, essayer de gérer ton anxiété, ton stress, ta peur. Ça va bien se passer. L'option que tu as, c'est une option de vie et c'est bien. La tour est très riche en communication. Vraiment, c'est une des cartes qui t'amène le plus de possibilités. La tour t'indique de la robustesse, de l'autorité, de la force. Alors, est-ce que ça te représente peut-être? Est-ce que ça représente une facette de ta personnalité? Peut-être aussi. Ça t'indique aussi de poser des limites. Peut-être que tu n'as pas su jusqu'à présent poser des limites autour de toi. Donc, les gens, ton entourage, des amis, des connaissances, viennent et font comme si c'était chez eux, en terrain conquis. Donc, on t'indique en tout cas qu'il faut savoir poser des limites. Il se peut aussi que tu abordes des questions juridiques ou que tu aies des papiers officiels à aller signer peut-être quelque part. On t'indique quand même la tour, c'est quelque chose d'assez autoritaire, hein. On a l'impression d'être dans un bâtiment administratif. Peut-être que tu dois te rendre pour signer des papiers, peut-être pour valider quelque chose au niveau juridique. En tout cas, il y a une notion aussi d'affaires. Et puis, ça peut te parler, peut-être à toi. Ça peut te parler aussi de quelqu'un en uniforme, donc peut-être un militaire ou quelqu'un en tout cas qui porte un uniforme. Quand je te dis que cette carte est très riche en signification, après à toi de voir ce qui te concerne le plus, peut-être les limites à poser, peut-être des papiers juridiques, peut-être quelqu'un, un militaire avec le cavalier qui annonce une visite, c'est possible. Et puis on te parle de l'arbre. L'arbre t'indique de l'intuition, de l'enracinement, de peut-être aussi cette notion de force, de robustesse. On parle aussi de croissance un petit peu comme la tour qui s'élève comme ça. Là, on te parle de croissance. On te parle aussi peut-être un peu de lenteur. Peut-être qu'il va y avoir un petit peu de lenteur administrative. Peut-être que tu attends quelque chose et que ça sera peut-être un petit peu plus lent que ce que tu ne l'espérais. Ça te parle aussi en deuxième lecture, ça te parle peut-être de problèmes peut-être physiques. Ça peut être le dos, ça peut être les genoux, les hanches, des petits problèmes comme ça, des bobos. Et puis ça te parle aussi, ça peut te parler aussi d'une sortie de rétablissement après une maladie. En tout cas, ça t'indique dans un premier temps l'enracinement, la force, peut-être aussi même le lignage, donc quelque chose qui aurait peut-être à faire avec la famille. Peut-être d'où les papiers juridiques à aller signer, hein. On te parle de changement, il y a un changement énorme qui arrive. Donc le changement s'initie professionnellement ou personnellement, ou peut-être même les deux. Le changement, ça peut être un changement de domicile, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi un changement sentimental. Peut-être que tu vas quitter quelqu'un pour refaire ta vie avec quelqu'un d'autre. Peut-être que tu vas te mettre avec quelqu'un sous le même toit. Ça parle aussi, la symbolique des cigognes et du nid t'annonce aussi l'enfant
donc peut-être l'annonce d'une grossesse ou peut-être l'arrivée d'un enfant, auquel cas, effectivement, si l'appartement ou la maison est trop petite, on pense peut-être à en changer. En tout cas, c'est vraiment un changement qui va impacter ta vie de façon positive, hein. Peut-être même que c'est le choix que tu auras fait, c'est peut-être ce changement découle du choix que tu auras fait précédemment. Allez, on a la fin, on a vraiment la fin de quelque chose. Donc moi je la mettrais plutôt là, cette carte, tu vois. On voit qu'il y a une transition. Donc bien évidemment, s'il y a le changement, on se dit qu'on va terminer quelque chose, on va terminer un cycle pour en ouvrir un autre. Peut-être qu'il y a encore un petit peu cette notion d'inquiétude, hein, de stress, de peur peut-être aussi. Donc il y a du changement, il y a la transition. C'est quelque chose qui va arriver, je pense, incessamment sous peu, parce que le changement est là. C'est suivi de choix que tu auras pu faire. On t'indique que tu vas peut-être sortir d'un moment un petit peu, peut-être pas chaotique, mais en tout cas nébuleux, là où tu savais pas trop comment faire, comment te dépatouiller. On te dit que tu mets fin vraiment à quelque chose. Alors peut-être une relation, peut-être un travail, peut-être tu règles des problèmes dans ta famille ou avec des connaissances. En tout cas, il y a vraiment cette idée de passer à autre chose, vraiment une transition, tout en expliquant sans doute pourquoi tu vas le faire, hein. Tu vas pas partir comme ça, tourner les talons. Apparemment, tu vas vouloir t'expliquer, même si c'est quelque chose qui t'a rendu un petit peu anxieux, nerveux et stressé. Tu vas leur dire peut-être, lui dire ou leur dire leurs 4 vérités. Voilà. Allez, on regarde les cartes, les autres messages supplémentaires avec, cette fois-ci, l'oracle, le rêve du chaman. Allez, c'est parti. Le moi authentique, donc tu te retrouves toi réellement. Peut-être qu'il y a eu un moment de flottement, hein. Peut-être que tu t'es laissé un petit peu aller dans ta vie, dans ton train-train, et en fait on te dit que peut-être que tu avais des postures qui ne te ressemblaient pas ou qui ne te ressemblent plus, et c'est quelque chose que tu veux stopper, tu veux qu'on te prenne tel que tu es. Donc de nombreux masques, mais le moi authentique, bien évidemment, on adapte un petit peu sa façon d'être, sa façon de parler, suivant la personne avec qui l'on est et avec qui on discute. Bien évidemment, on ne peut pas être authentique tout le temps, sous peine sans doute de s'attirer quelquefois des problèmes. En tout cas, tu décides de mener ta vie comme tu l'entends. Tu reprends un petit peu le leadership finalement. Tu reviens à ta personnalité première, et puis c'est un petit peu qui même me suivent, tout simplement. Voilà, le pouvoir de la communauté. Tu vas te faire aider pour ça, hein. Je pense qu'il y a pas mal de personnes, d'où les conversations et les communications verbales. Tu vas te faire aider par des gens qui t'entourent, en qui tu as confiance. Et tu vas certainement leur parler des choses que tu aimerais faire, peut-être du choix que tu as pris, de l'option que tu as prise. Et peut-être aussi que tu vas leur parler et ils vont te conseiller sur la façon de mettre un terme et de passer, de faire une transition avec ce qu'il y avait avant. L'amour dans sa forme la plus pure. Il y a quelqu'un de ton cœur, le ou la partenaire, le ou la autre, qui est là, près de toi. C'est peut-être aussi cette personne qui va t'aider à passer le pas. En tout cas, on voit que c'est quelque chose sans fioriture. C'est vraiment l'amour avec un grand A. Peut-être un démarrage de relation, peut-être la personne qui se révèle. En tout cas, il y a vraiment un amour absolu. J'ai l'impression que c'est vraiment presque de l'amour absolu. Tu retournes à la matrice divine, donc c'est bien ça, tu vois, tu retournes avec ton moi authentique, tu retournes à l'essentiel, tu vas te servir de ce que tu as fait, de là où tu en es, en fait tu vas faire un bilan, tu vas tirer un trait et puis tu vas dire, bon bah voilà, là maintenant j'en suis là et voilà comment j'aimerais évoluer et voilà ce que le choix que j'ai fait, j'aimerais vraiment qu'il m'amène vers ça.
tendre vers une situation, quelque chose de différent. C'est le changement de toute façon qui s'initie. Donc tu te sers effectivement de ce que tu as vécu, de ce que tu es, ce que tu ne veux plus, et puis tu avances. Et on a la générosité. Alors tu fais preuve de générosité, peut-être envers quelqu'un, peut-être envers toi, peut-être que tu vas être peut-être moins intransigeant avec toi, peut-être que tu as besoin aussi de te ramollir un petit peu le cuir et de te dire que finalement tu vas réussir à faire ce que tu veux. Peut-être que des personnes aussi vont montrer de la générosité avec toi, peut-être que ça rejoint un petit peu la tour avec des papiers juridiques. C'est possible, il y a un esprit en tout cas de générosité, donc de penser à l'autre, que ça soit toi qui penses à quelqu'un et qui soit généreux ou l'inverse. Se sentir en sécurité. De toute façon, le choix que tu fais ne sera fait et ne sera en marche qu'à partir du moment où tu te sentiras bien, tu te sentiras en sécurité. Tu n'as absolument pas envie de lâcher la proie pour l'ombre. Tu as besoin de te sécuriser, de sécuriser ton avenir proche, même dans le choix que tu vas faire. Tu ne pars pas comme ça, la fleur au fusil. Allez. Une autre petite carte. La prochaine expérience avec l'inspiration. Donc la muse joyeuse t'indique que tu vas sans doute passer par des moments, peut-être que tu te diriges vers un choix créatif, musical, artistique. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, une sonorité de créativité qui est là et qui va t'accompagner. Et puis, il y a la prochaine expérience dont tu sors vraiment d'un endroit qui ne te convenait plus, peut-être un peu trop sombre à ton goût, peut-être trop anxiogène, trop présent et trop présent de façon délétère, et tu avances vers le soleil. Je pense que tu vas de toute façon, le choix que tu fais va t'amener à faire le bon choix. Le changement est là. Tu as des personnes autour de toi qui t'entourent et à qui tu peux demander aussi conseil. Et puis tu te sens en sécurité et l'amour est là, sous sa forme la plus pure. Très beau tirage. Tu vas faire le tri, tu vas balancer ce qui ne te convient plus et puis tu passes à autre chose et tu mènes ton petit bonhomme de chemin tout en sachant qu'il y a quand même le changement, l'amour et puis la collectivité, la communauté qui va t'aider. C'est très rassurant. Je te souhaite de passer un très bon mardi. J'espère que ce tirage t'aura parlé. Si c'est le cas, tant mieux. Si ça n'est pas le cas, on se retrouve demain pour un autre tirage. Bien évidemment, tu gardes ton libre arbitre et ton discernement, s'il te plaît. C'est très important. Je te souhaite donc encore une fois une très belle journée, un très bon mardi et je te dis à demain. Je t'embrasse. Bye bye.